Bonjour, cette charmante voix vous informe que si cette vidéo vous procure du plaisir, vous pouvez cliquer sur le pouce bleu et vous abonner à la chaîne de Mew. Au revoir. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, ici c'est Mew. On se retrouve aujourd'hui pour une histoire incroyable. Je vous demande un petit instant, je m'installe. Avec des béquilles c'est pas évident. Comment s'est passée votre semaine? J'espère que ça va, j'espère que tout le monde va bien. Ok, on démarre. C'est une histoire que j'ai découverte sur internet. L'histoire date de 2011 et cette histoire parle d'une célébrité allemande. Essayez de vous projeter, de vous imaginer à la place d'Yvonne. Bienvenue dans l'histoire d'Yvonne. Imaginez-vous, vous habitez dans un endroit avec tous les membres de votre famille, vous n'aimez pas les villes, du coup vous habitez en pleine campagne, vous avez une vie assez tranquille, pas forcément la plus facile, mais vous vivez paisiblement. Un beau jour, un groupe d'individus, des inconnus, viennent vous arracher à votre famille. Ils ne vous laissent pas le choix, vous devez les suivre. Ils vous embarquent et vous emmènent dans un endroit lugubre, un endroit qui sent la mort, le sang, le désespoir. Et là, vous savez qu'il ne vous reste plus beaucoup de temps à vivre. Pourquoi moi? Pourquoi? À quoi cela va-t-il servir? Quel est cet endroit lugubre? Pourquoi dois-je mourir maintenant? Et là, vous remarquez que vos gardes, ces inconnus sombres et obscurs, ont relâché leur attention. Dopés à l'adrénaline, vous décidez de fuir. Échappant au regard de vos surveillants, vous arrivez à vous extraire de ce lieu lugubre. Vous êtes maintenant en cavale, en fuite. Le seul endroit où vous pouvez être en sécurité, ce n'est pas en pleine ville, c'est en pleine nature, camouflé par les arbres, les feuillages de l'immense forêt, se trouvant à proximité. Mais vous êtes très loin d'être sorti d'affaire. Remarquant votre disparition, les hommes tirent la sonnette d'alarme, et c'est là qu'une longue traque commence. Au début, il s'agit simplement des hommes venant de cet obscur endroit, qui commencent à ratisser la zone. Et heureusement, après plusieurs jours de fuite, ils n'arrivent pas à mettre la main sur vous. Vint ensuite l'État. L'État qui se met là à la recherche, des policiers en uniforme, ainsi que des hélicoptères armés de caméras thermiques pour vous retrouver. Une vraie chasse à l'homme s'engage. Les jours s'enchaînent, et heureusement, malgré cette faramineuse et incroyable chasse, vous arrivez toujours à vous en sortir. Cela fait maintenant 15 jours que vous vous êtes échappé, mais vous ne pouvez pas vous rendre en ville, vous ne pouvez pas demander de secours, vous ne pouvez pas demander d'aide, tout le monde veut votre peau. Votre fuite fait la une de tous les journaux. Au journal télévisé, un représentant officiel dit qu'il y aura des chasseurs expérimentés et émérites qui seront là pour vous traquer. Il s'agit de chasseurs de safari. Pourquoi safari? Parce que Yvonne est une vache. Oui, Yvonne est une vache. Une vache qui a réussi à échapper à l'abattoir et qui est en fuite depuis maintenant plus de 15 jours. Tout est bon pour retrouver l'animal. Certaines ONG commencent à crier au scandale. Qu'on la laisse vivre, qu'on laisse cet animal tranquille, en paix. Mais l'administration ne veut rien savoir. L'animal est tantôt aperçu à certains endroits, ruminant, en riant au nez des chasseurs, pour ensuite disparaître, sans laisser de traces. Au bout d'une trentaine de jours, les plans deviennent de plus en plus invraisemblables. On amène des membres de sa famille à proximité de la forêt pour appâter l'animal. Mais Yvonne ne se laissa pas faire, ne se laissa pas piéger. Voyant que ce plan ne fonctionnait pas, ils remplacèrent les membres de sa famille par un jeune taureau, un jeune mâle, pour aiguiser l'appétit sexuel de l'animal et la faire sortir enfin de sa cachette. Yvonne ne se laissa également, encore une fois, pas faire. Elle renifla le piège et ne sortit pas de la forêt, resta introuvable. Encore une fois, l'animal fait la une des journaux. On peut également apercevoir de plus en plus de personnes demandant la libération et l'arrêt de la chasse sur cet animal. Également des ONG, pour vous dire jusqu'où ça va. Il y a également des chamans hindous qui réclament l'arrêt de cette chasse en demandant un sanctuaire pour qu'elle puisse vivre en paix. Mais l'État continua. En fait, cette vache, c'est un super-héros. Tu vois, elle claque des doigts, elle devient invisible. Ouais, c'est ça en fait. Ah mais ce truc de fou! Les mecs, ils mettent des moyens démesurés pour retrouver un animal qui fait la taille d'une vache, et ils arrivent pas à la retrouver! Oh, la vache, elle fait quoi? Elle creuse des trous et elle se cache dans le sol ou... Et elle est vachement forte à cache-cache, hein. C'était facile. 70 jours
après, l'animal était toujours à l'extérieur, toujours en train de vivre sa vie. Je sais pas si vous arrivez à vous en rendre compte, mais on parle d'une vache. Une vache. Qu'est-ce qu'elle fait pendant 70 jours en pleine forêt? Qu'est-ce qu'elle fait, quoi? Elle s'est trouvée un petit coin, elle fait bronzette, elle bouffe. Je pense qu'elle bouffe beaucoup. Comment une vache peut rester en fuite après les moyens déployés? On parle d'hélico avec des capteurs infrarouges, on parle de chasseurs de safari, c'est... Eh mais en fait, cette vache, c'est Superman. Il y avait de plus en plus de monde qui recherchait l'animal. Et selon certains rapports des ONG, Yvonne avait pris 100 kilos. Forcément, elle était en pleine nature et c'était open bar pour elle. Matin, midi, soir, elle pouvait grailler autant qu'elle veut. Elle était devenue fat, quoi. C'était devenu une grosse vache. Elle faisait sa plus belle vie, hein. Et là, Yvonne a passé le cap des 90 jours. 90 jours pendant lesquels elle a échappé aux policiers, aux caméras thermiques, aux hélicoptères, aux chasseurs de safari émérites, à tous les curieux. Elle n'a pas réussi à se faire approcher. Elle se promenait depuis pratiquement 100 jours dans un périmètre d'une vingtaine de kilomètres et elle avait même réussi à créer un accident de voiture qui impliquait une voiture de police et prendre la fuite sans que personne ne puisse rien faire. Ouais, vas-y Yvonne! Yvonne, oui, vas-y! Les médias lui avaient même décerné un nom. Yvonne, la vache qui voulait devenir un cerf. Car elle vivait dans les bois, profitant de la fraîcheur des bosquets bavarois et ne sortant que la nuit pour se nourrir. Elle était devenue l'ennemi public numéro 1 pour les uns et un symbole de liberté pour les autres. Page Facebook, page Wikipédia, elle a eu droit à tout. L'information s'était répandue telle une traînée de poudre. Tout le monde en parlait. Mais où était passée Yvonne durant quasiment 100 jours? On lui apporta son fils Friesi, pour solliciter son instinct maternel. Également traqué avec des battues à cheval et des teckels spécialisés dans la traque bovine. Personne ne savait comment la capturer cette vache ni comment la retrouver. Pour vous dire, il y a eu un groupe qu'on pourrait traiter d'illuminé qui a utilisé de télépathie pour communiquer avec l'animal. Je n'invente rien, véridique, vous pouvez trouver toutes les infos sur internet. Cette histoire elle est folle. C'est devenu une star, une rockstar la Yvonne quand même. Hein. Mais Yvonne n'en faisait qu'à sa tête. Passé les 90 jours, Yvonne était toujours introuvable. C'était la vache la mieux cachée d'Allemagne et d'Europe. Des centaines et des centaines de personnes qui la cherchent? S'en foutaient. A priori, Yvonne, elle pouvait se téléporter. Hein. Une nouvelle stratégie avait été élaborée. Fini les tracks, fini les battues à cheval, fini les véhicules tout-terrain, les hélicoptères et autres chasseurs spécialisés. Les responsables ainsi que l'État décida de laisser l'animal tranquille et d'attendre qu'elle se montre par elle-même, mais elle ne se laissa pas capturer aussi facilement. Au 98e jour, elle s'aventura dans le champ d'un fermier. Vu qu'elle faisait la une de tous les journaux et qu'une vache, ça passe pas inaperçu, le fermier remarqua celle-ci. Il essaya de la capturer à l'aide d'une corde, mais celle-ci ne se laissa pas faire. Elle fit des roulés-boulés et usa de sa carrure imposante pour ne pas se laisser capturer par ce fermier. Malheureusement pour Yvonne, le fermier avait appelé de l'aide. Elle reçut 1, 2, 3 fléchettes. 3 fléchettes de tranquillisants qui commencèrent à la faire sombrer lentement dans un sommeil profond. La vache la plus célèbre d'Allemagne, aperçue dans le champ d'un certain Comrade, avait été signalée par celui-ci à l'organisation chargée de sa capture. C'est pour ça qu'elle put se faire appréhender sans qu'elle ne fasse de blessés et sans qu'elle ne se blesse elle-même. Vérification faite, grâce à son étiquette sur son oreille, on pouvait clairement dire qu'il s'agissait d'Yvonne. Yvonne, la vache la plus célèbre d'Allemagne, voire d'Europe. Maintenant, une nouvelle vie attend Yvonne. L'association Gut Eiderbischl, désolé si j'écorche le nom pour les Allemands mais je ne parle pas allemand, avait dès le début acheté la bête à ses anciens propriétaires pour éviter que la police ou les chasseurs ne la tuent. Elle retrouva donc Waldi et Waltro, son neveu, sa nièce, ainsi que son fils Friesi, que l'association avait racheté pour être placé dans une sorte de sanctuaire pour animaux. Et de ce fait, Yvonne n'est plus en liberté, mais elle peut vivre sa vie tranquillement depuis 2011, accompagnée de toute sa famille, sans risquer qu'on ne la conduise à l'abattage, et se la couler douce jusqu'à la fin de ses jours. Dernière petite info, ce fameux fermier, ce certain Mr. Comrade, a reçu une prime de 10 000 € pour avoir réussi à capturer l'animal. Cette prime avait été offerte au bout de 70 jours de recherche infructueuse, malgré tous les moyens mis en œuvre.
Voilà, c'est tout pour cette histoire. J'espère qu'elle vous a plu. Elle m'a fait mourir de rire cette histoire. J'ai trouvé ça assez incroyable. C'est devenu une star, une rockstar la Yvonne. Et en attendant une prochaine vidéo, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis ciao.